nous avons atteint un point important de notre étude sur les lois de l'ancien rituel du sanctuaire terrestre. Il s'agit de la manifestation de la gloire de Dieu aux deux moments remarquables de l'histoire d'Israël, l'inauguration et le jugement. L'attente de la gloire, la descente de la gloire de Dieu, c'est le titre de notre étude d'aujourd'hui. Après avoir traversé la mer Rouge et marché pendant quelques jours dans le désert, le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï. Sur cette montagne, Dieu a révélé sa gloire. Dans Psaume 89, verset 7, nous lisons « Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Quelqu'un a dit qu'il y a deux réactions opposées devant la manifestation de la gloire de Dieu. L'une est centripète et l'autre est centrifuge. Quand un être humain voit inopinément la gloire de Dieu, il veut fuir parce qu'il craint de mourir. D'autre part, après la première tentative de fuite, et après avoir été accepté par Dieu, il veut s'approcher de l'endroit le plus proche de Dieu. Quelque chose de semblable arriva lorsque Dieu proclama sa loi sur le mont Sinaï. Non seulement Dieu écrivit cette loi de son propre doigt, mais il l'a aussi prononcée de sa propre voix puissante. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. » Exode 20, versets 18 au 19. Dieu les avait appelés pour faire l'alliance avec lui. Ils avaient répondu trop tôt dans des termes que l'on peut résumer de cette façon. Dieu commande, nous obéissons. Mais ils n'avaient pas réalisé l'esprit de ce qu'ils disaient. Ils étaient engagés sans avoir une idée claire de la grandeur de Dieu ni de son caractère sacré. Par conséquent, lorsque Dieu révéla sa gloire sur le mont Sinaï, ils comprirent la nature de l'alliance et leur véritable état. De nombreuses personnes qui n'ont aucune idée du saint caractère de Dieu et qui commencent à être attirées par les questions religieuses sont tôt ou tard confrontées à la loi de Dieu. À ce moment-là, elles se rendent compte plus que jamais auparavant qu'elles sont pécheresses. C'est le rôle de la loi de Dieu pour un peuple pécheur, montrer le péché et la nécessité de pécheurs à avoir un médiateur. Pour cette raison, le peuple dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. » Ils ont compris le besoin d'un médiateur, parce qu'ils ne pouvaient pas aller directement par eux-mêmes à Dieu. Permettez-nous de souligner ce point à nouveau. Devant la splendeur de la gloire de Dieu, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par nous-mêmes. Nous remarquons que nous avons besoin d'un médiateur pour intercéder pour nous devant Dieu. C'est la raison pour laquelle le peuple demanda à Moïse que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Qu'est-ce que Moïse répondit au peuple? Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Exode 20, versets 19 et 20. La peur de la police provoque beaucoup de gens à être prudents. Mais comme dit, il faut être prudent devant la crainte de Dieu. Quand Abraham était en Égypte, il craignait pour sa vie parce qu'il dit « Il n'y a pas de crainte de Dieu ici ».
Si il n'y a aujourd'hui tellement d'assassinats et de corruption, c'est parce que beaucoup de gens sont volontairement devenus orphelins du Père qui est dans les cieux et n'ont aucune idée du jugement de Dieu ni du fait que nous aurons tous à comparaître en présence même de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait. Et c'est le manque de cette conviction du jugement de Dieu qui cause le malheur dans le monde. La crainte de Dieu est liée à sa présence, à sa gloire, à sa sainteté. Lorsque Moïse descendit plus tard de la montagne avec les deux tables de la loi, sa main, sa face reflétaient la gloire de Dieu. Il avait été en présence même de cette gloire. Et maintenant, son visage reflétait cette gloire que le peuple ne pouvait pas supporter. Il devait mettre un voile sur son visage pour que le peuple puisse le regarder. Une fois acceptés en présence de Dieu, ceux qui voient sa gloire veulent se rapprocher. Ils trouvent un immense privilège et de la joie en présence de Dieu. Psaume 16, 11 exprime ce sentiment. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. En d'autres mots, il y a un effet paradoxal devant la gloire de Dieu. D'une part, il y a de la crainte parce que les pécheurs se sentent insignifiants devant une révélation aussi majestueuse. D'autre part, il y a un désir de s'approcher plus de la présence de Dieu parce que les gens se rendent compte qu'ils commencent à toucher le sens même de l'éternité. Une fois accepté en présence de Dieu, Ésaïe accepta l'appel prophétique et dit « Mais voici, envoie-moi ». La gloire de Dieu est descendue du mont Sinaï où Dieu avait proclamé sa loi sur la tente de témoignage. Les tables de l'Alliance ont également été apportées et placées dans l'arche. De cette manière, Dieu révélait à son peuple qu'il avait l'intention de continuer à demeurer au milieu d'eux. On nous dit dans Nombre 9, versets 15 et 16, que le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. C'était par pure miséricorde que Dieu couvrait sa gloire d'un nuage. Autrement, les gens seraient morts en sa présence. De cette façon, Dieu permettait aux gens de venir à lui. De jour, la nuée couvrait le tabernacle. Les gens pouvaient trouver sous le nuage divin une ombre pour les protéger du soleil du désert. Cette ombre pendant le jour était un signe évident de l'acceptation divine et des soins protecteurs de Dieu pour son peuple. En fait, il fait chaud dans le désert pendant la journée, mais pendant la nuit, il fait froid. C'est pourquoi l'histoire nous dit qu'après le coucher du soleil, le nuage brillait comme une colonne de feu qui conduisait de nombreuses personnes à venir près de la tente pour trouver un abri chaud contre le froid. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Je me souviens quand, il y a plusieurs années, nous avons convenu avec une autre famille de nous réunir devant la mer dans l'île Hatteras, en Caroline du Nord. Nous avons pris un ferry le jour d'avant et y avons passé la nuit dans une tente avec nos enfants. Malheureusement, nous n'avions pas pris d'ombrelle avec nous pour le lendemain et sur certains de ces bancs de sable, il n'y a ni arbre ni bâtiment. De sorte que le lendemain, nous n'avons pas pu trouver d'ombre et nous attendions que nos amis viennent dans l'après-midi.
Nous n'avions aucun moyen de communiquer avec l'autre famille dont nous ne pouvions pas quitter la plage parce que nous aurions manqué le rendez-vous. À un certain moment, j'étais très inquiet et je ne savais pas quoi faire. La tente ne pouvait pas nous protéger du soleil. Il faisait très chaud à l'intérieur. Nos enfants ont commencé à se plaindre parce que le soleil chaud devenait insupportable et nous ne pouvions pas rester toute la journée dans l'eau. À ce moment, un petit nuage apparut qui couvrit l'endroit où nous étions. À environ 30 mètres d'un côté du nuage, je pouvais voir la mer qui brillait et de l'autre côté, environ 30 mètres également, le banc de sable qui brillait aussi. Il n'y avait presque pas de vent, de sorte que le petit nuage est resté là sans bouger pendant environ 2 heures. Après cela, nous pouvions nous attendre à voir nos amis arriver. Chaque fois que je raconte l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, je ne peux pas éviter de me rappeler cette occasion. Combien nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir protégés au cours de cette journée. Je comprends mieux combien le Seigneur fut merveilleux lorsqu'il a fourni de l'eau du rocher à son peuple dans le désert, de l'ombre contre la chaleur typique du soleil du désert, et un refuge contre le froid pendant la nuit. La gloire de Dieu s'installa sur l'arche de l'alliance qui contenait les 10 commandements. Et la gloire est demeurée là, dans le lieu très saint du temple. C'était un merveilleux privilège de compter sur un tel voisin qui acceptait d'habiter parmi eux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un habitant n'eut des voisins aussi curieux que les Israélites. Ils regardaient souvent ce que ces voisins grands et majestueux faisaient pour faire de même. Et Dieu voulait qu'ils soient curieux. Il était justement venu pour leur enseigner comment vivre en sa présence et comment s'approcher de lui et être enchanté par la manifestation de sa gloire. Lorsque tôt le matin, le nuage de gloire se levait et que les prêtres commençaient à démonter le tabernacle portable, les gens savaient qu'ils devaient faire de même. Ils se déplaçaient avec leurs tentes, suivant le nuage vers où le Seigneur décidait de les conduire. Lorsque le nuage s'arrêtait, les prêtres remontaient le tabernacle et le peuple faisait de même avec leurs tentes. Ils séjournaient là tout le temps que la gloire de Dieu y restait sans se lever. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, Nombre 9, 23. Nous devons apprendre à faire la même chose lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible, et suivant les commandements de Dieu et sa providence. Parfois, le Seigneur pourra nous guider d'une manière qui nous semble désagréable. Mais même ainsi, il est bon de suivre le Seigneur partout où il veut nous guider. Parfois, le peuple s'est rebellé contre Dieu parce qu'il ne marchait pas selon ses ordres. Certains voulaient prendre une autre route ou quitter l'endroit où ils campaient. La conséquence était fatale pour beaucoup de personnes lorsque cela se produisait dans cet endroit désolé du désert. Nous devons également être prudents et de ne pas prendre des mesures inconsidérées dans notre vie, sans consulter l'Éternel et sans faire attention à ses providences. Après la descente de la gloire de Dieu sur le tabernacle du désert, Nadab et Abihu, 2 des fils d'Aaron, entrèrent dans le lieu saint sans se soucier des exigences ordonnées par Dieu pour s'approcher de lui. Dieu avait prescrit que pour venir en sa présence dans le lieu saint, les prêtres
devaient prendre des charbons de feu de l'autel et mettre sur eux de l'encens, du parfum, préparé selon les spécifications divines. Le feu de l'autel avait été allumé par Dieu lorsqu'il était venu du ciel et avait révélé sa gloire, consumant le sacrifice que le peuple avait offert sur l'autel. Ce fait que Dieu lui-même avait allumé ne devait pas être éteint. Mais ces deux fils d'Aaron mélangèrent du feu étranger avec un autre encens pour s'approcher de Dieu. Et ils ont été consumés par la gloire de Dieu. Le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Lévitique 10, verset 2. Chers amis, ne jouez pas avec Dieu. La loi de Dieu nous montre que ceux qui n'obéissent pas au Seigneur subiront la peine capitale à la fin. Soit nous acceptons le sacrifice offert pour nos fautes, soit le résultat final sera pour nous la mort éternelle. Nous ne pouvons pas jouer avec les lois de Dieu. Les 10 commandements sont toujours en vigueur et nous devons faire attention à les accomplir exactement de la manière que Dieu a prescrite. Sinon, nous réaliserons trop tard que le salaire du péché, c'est la mort. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, a averti le Seigneur. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Lévitique 10, versets 1 et verset 3. Ces deux fils d'Aaron avaient le privilège de comparaître dans la pièce intérieure, plus intérieure du temple. Mais devant Dieu, plus les privilèges accordés sont grands, plus les responsabilités sont grandes, et plus dur est le châtiment si nous n'accomplissons pas ce qui est demandé. La manifestation de la gloire de Dieu dans le cas des deux fils du souverain sacrificateur fit la preuve la plus claire de rejet. La conséquence fatale fut la mort des transgresseurs de divins préceptes. Plus tard, 250 dirigeants se sont rebellés contre Dieu sous la direction de Coré, d'Atham et Abiram. La terre s'ouvrit et engloutit les 3 principaux dirigeants de la révolte. Mais les 250 princes qui prétendaient accomplir la présence du Seigneur, ils furent consumés par la gloire de Dieu. Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour le sacerdoce et les fils d'Aaron pour offrir l'encens en sa présence. Mais ces 250 princes convoitaient ce ministère spirituel et la conséquence est dépeinte de façon pathétique. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Nombre 16, 35. Mes amis, il faut être prudent avec les faux prêtres. Car si ce n'est pas aujourd'hui, la punition les atteindra au jugement final. Il existe aujourd'hui une seule prêtrise acceptée pour intercéder pour nous dans le temple céleste, et c'est celle de Jésus. Nous sommes tous des intermédiaires entre Dieu et le monde, mais le ministère sacerdotal entre Dieu et son peuple traitant de la résolution de nos péchés n'a été accordé qu'à Jésus dans le sanctuaire céleste. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans plusieurs passages de la Bible. Dans Hébreux 5, il avertit que l'honneur d'être notre prêtre devant Dieu comme Aaron et ses fils appartient dans cette dispensation uniquement à Jésus. Dans 1 Timothée 2, 5, il insiste sur le fait qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il parle ici de la singularité du sacerdoce de Jésus. C'est seulement devant Jésus que nous devons nous prosterner pour confesser nos péchés.
parce que c'est uniquement en son nom que Dieu a déterminé d'accorder le pardon des péchés. Philippiens 2, verset 10. Près de 500 ans après le pèlerinage dans le désert, le roi Salomon inaugura le temple de Dieu à Jérusalem. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. De Chroniques 7, versets 1 au 3. Ici, la descente de la gloire signifiait l'acceptation. Qu'est-ce que le peuple fit avant cette manifestation de la gloire de Dieu? Ils étaient remplis de peur et de joie à la fois. Quel autre pays pouvait compter sur un Dieu qui n'est pas seulement Dieu dans les cieux, mais également ici sur terre? Ils pouvaient voir la gloire de Dieu venir dans un nuage, consumer l'holocauste et pénétrer dans les salles intérieures du temple. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Des Chroniques 7, 1 au 3. Comment aurait-il pu ne pas être heureux avec une telle manifestation de la gloire de Dieu au milieu d'eux et entouré de peuples et d'empires païens qui essayaient de les dominer et de régner sur eux? Si le Dieu Tout-Puissant était avec son peuple, qui pouvait envahir leur pays et les chasser du pays qui leur avait été promis et donné? Dans un tel contexte, la descente de la gloire signifiait, encore une fois, l'acceptation, l'approbation de la part de Dieu. Afin d'être approuvés par Dieu, les Israélites s'étaient préparés en offrant des sacrifices. Il est extrêmement important de mettre ce principe en évidence. Sans sacrifice, nous ne pouvons pas nous tenir debout devant la gloire de Dieu. Traduit dans le langage du Nouveau Testament, cela signifie que sans accepter le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, nous ne réussirons pas lorsque nous devrons rencontrer le Seigneur. Le temple de Salomon était l'une des merveilles de l'Ancien Monde. Dans la cour de ce temple se trouvait l'autel de bronze, la mer d'airain qui faisait référence à une grande source d'eau. Elle avait 10 petites fontaines où les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant de pénétrer dans la salle intérieure du temple. La gloire de Dieu reposait dans la salle intérieure du temple. Malheureusement, près de 4 siècles plus tard, Dieu retira la manifestation visible de la présence du temple de Salomon. Ézéchiel écrivit « La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de l'Éternel. » Ézéchiel 10, verset 4. Nous voyons ici que la gloire de Dieu couvre le temple, mais dans un contexte différent. Dieu quitte son temple lorsque l'instruction du jugement se termine. Cela est important à souligner, surtout lorsque nous nous rendons compte que dans le livre de l'Apocalypse, le temple céleste est rempli de la gloire de Dieu, de la nuée de sa présence en relation avec le déversement des derniers fléaux. Dans un tel contexte, nul ne peut entrer dans le temple. Tous les anges de Dieu quittent le temple pour exécuter les jugements de Dieu sur la terre. Le retrait du nuage, de la fumée qui recouvrait la gloire de Dieu eut lieu dans Ézéchiel dans un contexte de jugement. De cette manière, Dieu se
désolidarisé du royaume apostat d'Israël. Ézéchiel 11, versets 22 et 23, nous dit que la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'entrée du temple faisait face à l'orient, d'où le soleil s'élève le matin. De cette manière, les portes du temple étaient une sorte de cadran solaire qui permettait aux prêtres de déterminer les équinoxes de printemps et d'automne. Les sacrificateurs pouvaient connaître la date de l'équinoxe lorsque les premiers rayons de soleil entraient par la porte extérieure du temple. Mais dans la vision d'Ézéchiel, le moment était venu pour la gloire de Dieu de quitter le temple par ses portes. La gloire abandonna la ville, la laissant sans protection, pour être complètement détruite plus tard. Cette gloire s'est arrêtée pendant un certain temps sur le sommet de la montagne orientale. Pourquoi Dieu rejeta-t-il le royaume d'Israël du temps d'Ézéchiel? La réponse est donnée dans 2 Chroniques 36, verset 16. Ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Ne vivons-nous pas aujourd'hui dans un monde qui se moque de la parole de Dieu? Ne vivons-nous pas aujourd'hui dans un monde qui se moque du messager de l'Éternel? Pour cette raison, ce monde périra aussi. Il sera remis au gouvernement de Satan pendant un court moment avant sa destruction complète. Puis, le pire viendra. Notre monde semble déjà aller dans cette direction. Le chaos, la violence et la corruption morale sont acceptés et respectés par l'humanité. Le moment approche où le Seigneur viendra dans toute sa gloire pour exécuter le jugement sur la terre. Les Babyloniens vinrent et attaquèrent la ville de Jérusalem. Le peuple ne pouvait pas défendre les murs qui furent détruits. Le temple fut brûlé et les Juifs faits prisonniers. Lorsque les Juifs retournèrent à Jérusalem, 70 ans plus tard, ils rebâtirent la ville et le temple qui ne fut plus appelé le temple de Salomon parce que ce temple avait été détruit. Le nouveau temple fut appelé le temple de Zorobabel parce que Zorobabel était de la descendance de David et il dirigea la reconstruction du temple. Est-ce que la gloire de Dieu descendit de nouveau pour remplir cette maison? Non, cela n'arriva pas. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance contenant les 10 commandements n'était plus là. En face de l'endurcissement des princes d'Israël et avant la destruction imminente du temple, des mains pieuses avaient caché l'arche et ils sont morts emportant leur secret avec eux dans la tombe. Cette arche est encore cachée quelque part en Palestine. Lorsque les Juifs sont rentrés de leur captivité babylonienne, ils n'osèrent pas faire une autre arche, car l'arche contient la loi de Dieu, et la loi avait été écrite par Dieu lui-même. On pourrait également proposer, parce que l'arche représentait le trône de Dieu, que les Juifs rapatriés n'osèrent pas en construire une autre, car le trône de Dieu ne peut pas être remplacé. L'arche du témoignage n'a pas été trouvée et une pierre fut mise à sa place. Dans cette image, vous pouvez voir une pierre dessinée par l'artiste à la place de l'arche. Toutefois, de récentes études architectoniques sur la zone nous montrent que la pierre à laquelle
font référence les écrits des rabbins n'a pas été amenée d'un autre endroit. Elle a été sculptée dans le rocher, dans le lieu très saint, sur commande de Salomon. Les mesures de cette roche sculptée coïncident avec les mesures de l'arche, avec un peu d'espace supplémentaire pour le livre de la loi à côté de l'arche. Pourquoi la gloire de Dieu descendit-elle sur le temple de Salomon? Parce que l'arche de l'Alliance contenant les tables du témoignage était là. Pourquoi la gloire de Dieu ne descendit-elle pas sur le temple de Zorobabel? Parce que l'arche de l'Alliance contenant les tables du témoignage n'était pas là. C'est une formule simple, facile à comprendre. Chers amis, je tiens à vous dire que la gloire de Dieu descend sur vous aujourd'hui également, spirituellement parlant. Mais pour que la gloire vienne sur vous, la loi écrite des tables de pierre doit être écrite dans votre cœur sur des tables de chair. C'est le travail de l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui écrivit sa loi sur des tables de pierre sur le mont Sinaï, et c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui écrit sa loi sur des tables de chair dans notre cœur. Si une gloire descend de toute façon sur vous sans que la loi soit dans votre cœur, faites attention. C'est peut-être un fait spirituel trompeur qui vient de celui qui veut se faire passer par un ange de lumière et qui est un véritable imposteur. Cet ange trompeur se fait un plaisir de venir avec de spectaculaires manifestations de son pouvoir, des signes miraculeux, prétendant être Dieu. Jésus et les apôtres nous mettaient en garde contre ces prodiges mensongers qui ne viennent pas de la véritable source. Les prophètes Agé et Zacharie furent appelés à encourager les bâtisseurs du temple en 520 avant Jésus-Christ. Ils ont promis au nom de Dieu que la gloire de Dieu reviendrait ici dans ce temple. Le peuple devait regarder maintenant vers le futur, vers une gloire qui viendrait dans l'avenir. Auparavant, ils avaient compté sur la gloire de Dieu dans le temple. Il y avait parfois eu des moments d'apostasie, mais Dieu y était resté. Parfois, Dieu avait jugé son peuple et après sa purification, il avait convenu de rester habité au milieu d'eux. Mais lorsque l'apostasie du royaume de Juda atteignit un point de non-retour, la gloire de Dieu quitta le temple terrestre. C'est la vérité. Les Juifs furent autorisés à revenir 70 ans plus tard en accomplissant des promesses divines, c'est vrai. Tous s'attendaient alors à voir la gloire descendre, mais est-ce que la gloire de Dieu redescendrait sur un reste de captifs rapatriés revenant de Babylone? Non, cette gloire n'est pas venue. Nonobstant, Dieu ne les laissa pas orphelins. Il leur promit de revenir et le peuple dut développer la foi en une gloire à venir. Quand cette gloire de Dieu redescendrait-elle? Le prophète Jérémie avait prédit un moment où personne ne demanderait l'arche de l'alliance qui manquait. Parce que dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu serait écrite sur les cœurs de tous les rachetés, de tous les enfants de Dieu. Le prophète Agé encouragea de toute façon les bâtisseurs du nouveau temple avec les mots suivants. Le désir de tous les âges viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Agé 2, versets 7 au 9. Il devait attendre une gloire à venir. Dans peu de temps,
dans peu de temps. Dans un peu de temps, je viendrai te voir. Dans peu de temps, dans peu de temps, dans un peu de temps, je viendrai te voir. C'est l'introduction d'une chanson qui m'a été envoyée lorsque notre plus jeune frère mourut dans un accident d'automobile au Luxembourg. Nous étions 3 frères. Notre plus jeune frère enseignait la théologie au séminaire adventiste du 7e jour de Collonges sous Salève, où j'avais aussi enseigné pendant plusieurs années avant lui. L'accident eut lieu un sabbat matin, 10 minutes avant qu'il arrive à l'église où il allait prêcher. Ce cantique, dans peu de temps, était inspiré de la promesse donnée par Dieu au constructeur du temple de Zorobabel, qui devait attendre une gloire à venir. Nous sommes aujourd'hui aussi en attente de cette gloire à venir. Et ce message est aussi pour nous parce que nous vivons dans l'attente de cette gloire future qui sera visible et révélée une deuxième et dernière fois. Quelle merveilleuse promesse pour le reste qui est appelé aujourd'hui à sortir de la Babylone mystique, la Babylone spirituelle. Chers amis, le Seigneur reviendra nous chercher dans peu de temps. Êtes-vous fatigué d'attendre? Êtes-vous découragé d'essayer de résoudre tant de problèmes dans votre vie? Qui n'a pas de problème? Attendez un peu, parce que nous n'attendons pas une gloire qui viendrait dans un ancien temple terrestre, mais une gloire qui doit venir à la fin de l'instruction de jugement. Agé réconforta le reste qui était revenu de captivité en lui disant, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Ces mots n'étaient pas simplement les mots du prophète, c'étaient là les paroles du Seigneur Tout-Puissant, Agé 2, versets 7 au 9. Agé dit aux bâtisseurs, « Ne vous inquiétez pas, vous, pour le moment pressant, du manque de moyens matériels pour bâtir ce temple. Le Seigneur saura remplir sa promesse. » Un reste était revenu et ce reste serait sauvé. La gloire promise descendra sur ce reste dans un proche avenir. À la même époque, Zacharie a aussi encouragé le peuple à reconstruire le temple 4 ans avant son inauguration. Le Seigneur dit au constructeur, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu pour tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Zacharie 2, versets 5 et 10. Lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Mais un siècle plus tard, beaucoup perdaient leur foi, car à leur avis, cette promesse avait été retardée. Comme dans la parabole de Jésus en relation avec le temps de la fin, beaucoup dirent « Mon maître tarde à venir » ou bien croyaient simplement que la gloire ne viendrait jamais. Par l'intermédiaire de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, le Seigneur avertit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur qui vous cherchait, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3, versets 1 au 3.
Oui, il leur avait été promis. Il viendra. Pourquoi cette gloire viendrait-elle soudainement à l'improviste? Cela avait été prévu des siècles auparavant. La même chose se produit aujourd'hui. La majorité du monde ne perçoit pas que la gloire de Dieu va redescendre lors de la seconde venue du Messie. Le monde est tellement occupé par des rêves matérialistes qu'il ne s'intéresse pas aux promesses de Dieu, ni au fait que nous vivons à l'époque où cette gloire doit venir. Et en dépit du fait que cela n'avait été prévu des siècles auparavant, Jésus a averti que cela arriverait à ce monde aussi. Cela arriverait sur les habitants de la terre soudainement comme un piège. Le monde ne serait pas prêt à recevoir le Seigneur. Un reste seulement serait sauvé. 4 ans après Malachie, la gloire de Dieu est descendue du ciel. Elle vint de façon inattendue. Elle ne vint pas couverte d'un nuage, mais couverte de chair humaine. Le Saint-Esprit viendra sur toi, dit l'ange à une jeune villageoise, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Les anges vinrent lorsque le Fils de Dieu naquit. Ils furent saisis d'étonnement en se rendant compte que les hommes n'étaient pas prêts à le recevoir. Personne n'était content, à l'exception des anges et des parents de Jésus, de la naissance du Fils de Dieu. Les hommes n'étaient pas au courant de cela. Les anges trouvèrent quelques bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs et Dieu leur permit d'apparaître devant eux chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». Luc 2, 14. Emmanuel, Dieu avec nous, était là. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait secoué le peuple en disant « Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Luc 1, 78 et 79. Dans Jean 1, 9 et 14, nous lisons que ce Fils planta son tabernacle parmi nous. Dieu utilise le terme tabernacle comme un verbe, ce qui pourrait être exprimé par Dieu, tabernacula parmi nous. De même que le tabernacle dans le désert recevait la gloire de Dieu au sein du peuple d'Israël. Dieu aussi cacha sa gloire dans les corps humains de son Fils pour habiter parmi nous. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire toute âme. Certains, comme Jean et les disciples, ont vu la gloire du Fils de Dieu. Certains ne pouvaient voir qu'un Fils de l'homme, tandis que ceux qui croyaient en lui pouvaient voir le Fils de Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 11. Cela vous est-il arrivé d'aller visiter une fille ou un fils, et elle ou il n'a pas voulu vous recevoir? Ou bien vous êtes allé voir votre mari ou votre femme, et il ou elle n'a pas voulu vous recevoir? Ou vous vouliez peut-être voir votre père ou votre mère et ils n'ont pas voulu vous recevoir? Ou bien un autre parent bien-aimé ou un ami? C'était encore pire pour le Fils de Dieu de venir parmi son propre peuple et d'être rejeté. Il était la gloire de Dieu qui avait été avec son peuple dans le passé, les guidant le long du chemin.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Avant d'être crucifié, quand il est sorti pour la dernière fois du temple terrestre, Jésus s'écria et dit en sanglots, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous aisselle, et vous n'avez pas voulu. » Matthieu 23, 37. Cette attitude est générale dans le monde. La gloire de Dieu est prête à être révélée dans une dimension spirituelle, d'abord à ceux qui le désirent. Mais les Juifs du premier siècle n'en voulaient pas. Et ils perdirent le privilège de vivre en présence même de la gloire de Dieu. Bien que nous ne puissions pas encore voir cette gloire dans une forme visible, nous l'apercevons peut-être dans notre être intérieur, quand l'Esprit Saint nous transforme en temple du Dieu Saint. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien ont été tués par cette nation même tout au long des siècles? Beaucoup ont été maltraités, persécutés. Nous avons dit il y a quelques instants que les gens se moquaient de leurs prophètes. Ils ne prenaient pas soin de ce que Dieu disait. L'apôtre Paul, dans le chapitre de la foi de l'Épître aux Hébreux, offre à nouveau une liste de souffrances que beaucoup durent endurer à cause de leur témoignage de la parole de Dieu. Ensuite, Jésus dit à Jérusalem, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Il quittait, lui, la gloire, ce temple pour toujours. Et il quitta cette ville comme la gloire de Dieu avait quitté l'ancien temple de Salomon avant sa destruction par les Babyloniens. Jésus sortit par les portes orientales du temple et après sa résurrection, il prit le chemin de la montagne orientale qui était près de Jérusalem. La maison de Dieu fut laissée déserte. Jésus continua en disant, « Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu 23, 39. Maintenant, quittant le temple, cette maison restait sans surveillance, sans protection. Cette fois-ci, il n'allait pas être détruit par les Babyloniens qui n'existaient plus, mais par les Romains, par l'Empire romain. Ellen G. White a écrit, « C'est par la présence de Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa celle du premier. Mais Israël avait dédaigné le don du ciel. Et quand l'humble docteur avait franchi le seuil de la porte d'or ce jour-là, la gloire avait abandonné le temple à tout jamais. Cette déclaration est très significative. Dieu avait promis de remplir ce temple avec une gloire plus grande que celle de l'ancien temple construit par Salomon. Dans ce second temple séjourna le Fils même de Dieu. Sa gloire n'était plus couverte par un nuage, mais par un corps humain, par la chair humaine. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas perçu la gloire de sa face. Dans le livre Jésus-Christ, page 545, Ellen White dépeint le retrait de la gloire de Dieu de deux temples, celui de Salomon et celui de Zorobabel, qui avaient été embellis par Hérode de façon extraordinaire. La Sainte Shekinah, qu'est-ce que la Shekinah? C'était le terme hébreu pour parler de la gloire de Dieu. C'était une sorte de pavillon qui couvrait comme un nuage le lieu très saint. Continuons la lecture. La Sainte Shekinah
avant de s'éloigner du premier temple, s'était arrêtée sur la montagne orientale, comme si elle hésitait à abandonner la cité élue. De même, le Christ s'arrêta sur le mont des Oliviers, la montagne orientale, regardant avec un cœur plein de désir la direction de Jérusalem. Les bosquets et les vallons de cette montagne avaient été consacrés par ses prières et ses larmes. Les pentes rapides de celles-ci avaient renvoyé l'écho des acclamations triomphales de la foule qui le proclamait roi. Au jardin de Gethsémane, il avait prié et lutté seul. C'est de là qu'il devait monter au ciel. C'est sur le sommet de cette montagne des Oliviers que ses pieds se poseront quand il reviendra. Il y apparaîtra alors non plus comme l'homme de douleur, mais comme un roi glorieux, triomphant. C'est une référence à sa troisième venue à la fin du millénium, quand il descendra du ciel avec la nouvelle Jérusalem. Cela a été prophétisé par le prophète Zacharie. Nous n'avons pas le temps d'étudier ici ces questions avec soin, mais nous les examinerons dans un autre message. À ce moment, les Alléluia des Hébreux et les hosannes des gentils formeront un concert de louanges et les voix de l'armée innombrables de rachetés feront retentir cette acclamation. Couronnez le Seigneur de tous. Quelle merveilleuse réunion ce sera! Lorsque nous arriverons avec la cité de Dieu, avec tous les rachetés, pour vivre dans la paix éternellement sur une nouvelle terre, avec son ciel absolument pur et avec le Seigneur vivant parmi nous pour toujours. Personne ne fera de mal sur la sainte montagne de l'Éternel. Nous profiterons éternellement de la présence de Dieu, sans voile cachant sa gloire, et en présence des anges de Dieu. Dans Psaume 68, 18, le psalmiste rappelle à la mémoire l'occasion où le Seigneur vint dans son sanctuaire terrestre. Il dit, « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. » Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Le Seigneur est venu dans le temple terrestre avec les tables de l'Alliance. Bien sûr, le Seigneur n'est pas descendu du ciel tout seul sur le mont Sinaï. Il est venu avec des millions d'anges pour proclamer sa loi. Et Paul a confirmé ce fait dans Galates 3, verset 19. Disant que la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Le psalmiste a aussi prévu la venue de cette gloire future à la fin du monde. Il vient, notre Dieu. Il ne restait pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Psaume 50, verset 3. Il vient comme une puissante tempête. Il ne sera pas silencieux. Un feu dévorant sera devant lui. Il commandera à ses anges, « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Cher ami, voulez-vous faire alliance avec le Seigneur? L'alliance de Dieu est écrite dans sa loi, les 10 commandements. Ceux qui font alliance avec Dieu sont disposés à garder ses commandements. Il ne pourrait pas en être autrement. Cette alliance inclut le sang de l'agneau parce que c'est uniquement à travers le sang du sacrifice que nous sommes autorisés à garder cette alliance divine effective. Car nous avons tous rompu l'alliance, nous avons tous désobéi à la loi de Dieu. Mais nous pouvons être placés au même niveau que cette loi, de sorte que la loi ne nous condamne pas, car nos péchés ont été couverts par le sang du sacrifice du Fils de Dieu. Dieu veut faire alliance avec vous, mon ami.
Vous ne pouvez pas prétendre vivre dans ce monde et faisant tout ce que vous voulez. Oui, Dieu donne la liberté. Pourtant, une liberté telle que ce monde la comprend vous mènera à la mort, à votre propre honte. Vous ne pouvez pas prétendre être en bon terme à la fois avec Dieu et avec le diable. Vous devez vous engager avec Dieu comme lorsque nous épousons une femme ou un mari. Puis vous pouvez compter vraiment sur un père qui, à son tour, vous adoptera comme son enfant. Rassemblez-moi, mes fidèles, le Seigneur dira. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, ceux qui ont fait alliance avec moi par sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 56. La loi de Dieu et la justice de Dieu viendront du ciel avec le Seigneur. Il révélera au monde sa loi piétinée par les habitants de la terre. Ne changez pas la loi de Dieu, parce que cela sera pour votre propre condamnation. Le Seigneur viendra seulement pour ceux qui ont fait une alliance avec lui sur la base de ses commandements et du sang de l'agneau. Je reviendrai, promis le Seigneur dans Jean 14, 3. Pour cette raison, nous regardons vers l'avenir, attendant la gloire qui va être révélée. Dans Matthieu 16, 27, Jésus répéta cette promesse. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il viendra dans la gloire de son Père. Il viendra dans la gloire qui descendit du ciel sur le mont Sinaï pour proclamer sa loi. Il viendra pour être votre Dieu pour toujours. Aujourd'hui, vous pouvez faire du Dieu de la Bible, du Dieu des 10 commandements, du Dieu du sacrifice de son Fils, votre Dieu propre. Cette appartenance au Dieu du ciel, le Seigneur viendra la confirmer pour toujours avec vous. Jésus vient. Mes amis, préparez-vous à le rencontrer. Agenouillons-nous pour demander à Dieu de nous aider à nous préparer à rencontrer cette gloire qui vient, sachant que nous sommes faibles, sachant que la gloire de Dieu peut nous effrayer parce qu'elle viendra comme un signe d'approbation ou de désapprobation. Notre Père céleste, nous te prions de nous permettre d'avoir cette gloire spirituelle dans nos cœurs, dans notre vie. Cette gloire qui donne de la paix, qui écrit la loi dans notre cœur. Nous voulons être obéissants. Nous voulons être aussi purifiés par le sang de ton Fils. Nous voulons accepter ton sacrifice. Et nous attendons la gloire qui va venir visiblement et va se manifester sur toute la terre. Nous voulons être prêts à la recevoir. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.